ministre. On n'a pas dit bonjour. On n'a pas dit bonjour, t'as qu'à dire bonjour. Bokartov. Ça commence comme ça. C'est comme ça tous les matins avec Anna. Il faut que. T'as pas vu Maurice Bengozi, tous les matins il dit moi je peux pas passer de l'autre côté. Donc le shiur d'aujourd'hui est un peu improvisé, c'est sur le Amen. La signification du mot Amen, qu'est-ce que ça nous apporte la Gemara comme vous le savez, on en avait souvent parlé, donc je fais comme ça très brièvement, nous ramène que une des raisons principales pour lesquelles, Bezrat Hashem, on se doit de faire extrêmement attention de ne pas commettre ce meurtre terrible, et presque, je dis bien presque, irréparable, presque, parce qu'il est quand même réparable par beaucoup de réparations. Il fallait voir un possèque pour cela, savoir comment arranger une telle catastrophe d'avorter. Une femme qui tombe enceinte et qui croient qu'elles vont mettre des boubottes, vous savez, des espèces de poupées au monde. Est-ce que je le mets au monde ou pas? Oui, on n'a pas d'argent. Oui, on a de l'argent. Est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment. Je suis pas sûr de rester avec lui, pas sûr de rester avec lui. En deux mots, le Yetzer Hara, je dis bien le Yetzer Hara qui est en nous, a une force inimaginable pour nous déresponsabiliser de nos bêtises. On fait des bêtises et puis après on les assume pas. Alors dans ce cas-là, bien entendu, on doit faire extrêmement attention quand on est enceinte, de savoir que cet enfant qui doit venir au monde pourra, en un seul mot sur terre, posséder son monde futur. Il y a une marloquette dans la Gemara, je ne veux pas rentrer tout de suite là-dedans avec Abba Shaoul dans la Gemara qui dit, à partir de quand une personne a son monde futur, et la réponse finale, c'est à partir du moment où l'enfant vient et dit Amen. Ça veut dire que pour un seul mot sur terre, un seul mot prononcé sur terre, l'enfant, même s'il devait partir Chas Shalom, que Dieu nous protège, tôt, mais qu'il ait au moins le temps de dire Amen, est déjà héritier du monde futur. Il est déjà mi nochale olam haba. Juste pour un seul mot qui est le mot de Amen. C'est pour cela que le mot Amen en lui-même comprend à lui tout seul toute la Torah. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il fait partie du deuxième Chotemet. On avait expliqué dans le cours de Mensonge et Vérité que la Chotemet, c'est-à-dire le sceau du roi, était le mot Emet. Mais il y a un autre sceau qui s'appelle aussi le Amen. Amen, qui a la possibilité de donner l'essentiel à un enfant. Donc, bien entendu, on vit dans ce monde, dans le monde de la matérialité, mais ça donne l'essentiel pour le monde futur. Quand il partira de ce monde, il partira avec un ange qui l'emmènera vers le monde futur. Comment on dit d'ailleurs un ange en hébreu? Malach. Tu peux parler fort, hein? Je m'en repars. Malach. Elle vous fait peur la vidéo, moi ça y est, je me suis habitué. Malach, nachon, malach, ça s'écrit comment? On ne dit pas malach, parce que malach, ça deviendrait dans ce cas-là un roi qui a régné. On dit non, on dit malach. Et c'est pas la même chose. Parce que si tu dis malach, tu entends donc plus 3 lettres, mais 4 lettres. Mem, lamed, aleph, vechav, sofit. Donc ça nous ferait combien? Mem, 40. Lamed, 30. Aleph, 1. Ça nous fait en tout combien déjà pour l'instant? 71. Plus Raf, 20. Ça nous fait combien en tout? 91. Gematria, Amen. Donc on voit que Amen, sa propre Gematria à elle, est mêlée directement au divin par la naissance d'un ange. Car vous savez que dès qu'on fait, comme le dit Maseret Avot, une mitzvah, on crée un ange blanc. La valeur du mot Amen, c'est la valeur de l'ange blanc le plus puissant des puissants. C'est un ange blanc qui vient en fin de compte de sa propre identité. Juste quand tu dis Amen, on verra pourquoi Bezrat Hashem par la suite, si Dieu veut. C'est pour ça que quand une femme est enceinte, qu'elle réfléchisse bien, fais attention à tes petits calculs à 2 francs 6 sous, car même si bien entendu c'est pas évident, c'est pas facile, vous savez combien de mitzvot j'ai eu Baruch Hashem à faire, même ici dans cette ville, où des jeunes filles malheureusement étaient tombées enceintes, donc vous savez qu'on est dans une génération aujourd'hui, on va dans la chambre, qu'on me dit bonjour à quelqu'un, hein, tout est banalisé, et puis les parents laissent en plus. Je préfère savoir avec qui elle est. Je sais pas où on vit, plus à la maison chez eux. Donc je sais pas vraiment où on vit, mais quoi qu'il advienne, on en est là, à ce qui paraît. Vous voyez, l'évolution des mœurs. Avant, quand on était jeune, quand on apportait quelqu'un à la maison, on disait quoi, une Tunisienne, une Algérienne, une Marocaine. Après, quand j'ai eu 20 ans, on disait, c'est quoi, c'est une juive, une non-juive. Aujourd'hui, on dit, c'est un mec ou une femme. Je ne sais même plus avec qui on se marie. Et c'est la déchéance morale. Quoi qu'il advienne, faire attention, car on peut apporter, même si on a fait un péché, on peut apporter, Baruch Hashem, une merveilleuse mitzvah en mettant cet enfant au monde, en lui faisant la Brit Mila, le Pidyon Aben, si c'était le premier, dans le meilleur des cas. Et puis surtout lui apporter le réconfort d'être Bezrat Hashem Latid Lavo, un futur Nochale Olam Haba, un futur héritier du monde futur. Alors pourquoi
Le Amen est si grand. Pourquoi est-ce qu'il apporte une telle puissance énergétique au point où la Gemara nous dit, ce que je vous ai préparé ici, même si on connaît toute cette Gemara dans Masechet Shabbat, à la page 119 à Moudbet, regardez ce qui est marqué ici, quelque chose que l'on ne lit pas pour toutes les mitzvot de la Torah. On a vu que celui qui faisait son Kirat Shema, avec toutes les kavanotes qu'il fallait, on lui refroidissait son Geinam, ça on l'a vu ensemble. Mais ça par contre c'est quand même incroyable, il y a marqué comme ça, tout celui, Ken, Kol Aone Amen, Baal Kocho, tout celui qui répond Amen, donc de toutes ses forces, même si on avait fait sur lui, Ken, Kol Aone Amen, Yehe Sheme Rabba, Mevarach Bechol Kocho, donc tout celui qui va crier de toutes ses forces, Amen, Yehe Sheme Rabba, Mevarach, Alam Ulme Almaya, la Gemara nous dit, Koraim lo Gzardino, on lui déchire tous les mauvais décrets qui ont été déclarés sur lui. Ça veut dire que chez le Shivim Shana, on parle ici de 70 ans de décrets, 70 ans qui correspondraient plus ou moins à la vie d'un homme, ad Shenotanu Baim Shivim Shana. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que on n'arrive pas à réaliser, vous savez, des gens qui vont voir des Mekoubalim, aujourd'hui je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, des vrais Mekoubalim, et je fais une petite parenthèse très importante par rapport à cela. Un vrai Mekoubal, un homme de Torah, un homme pieux dans ce monde, c'est un Talmid Chacham. On ne peut pas être Mekoubal, on ne monte pas une échelle par le haut. C'est un homme, et on ne peut pas être Talmid Chacham si on ne connaît pas le Chasse, le Talmud, le Touré Zahav, le Balatourim, le Shulchan Aruch. Avant de gravir les échelles de je me mets une jalabia, je mets des babouches et abracadabra, il faut d'abord savoir si la personne avec qui on est un vrai Talmid Chacham. Un vrai, un homme Yireh Shamayim, un homme qui se lève pour le matin pour la prière. Un homme qui, Baruch Hashem, sert son Créateur et qui a une bonne réputation. On sait que Béhémet, il a du répondant en Torah. Bien entendu, la valeur de la personne ne va pas selon sa connaissance, mais il y a au moins une base minimum pour faire un Talmid Chacham, mais pas j'ai étudié une Mishnah, une Halacha, ça y est, je connais tout et je peux tout te dire. Chaz v'shalom, faites attention à cela. Quoi qu'il advienne, au lieu d'aller voir des fois des Mekoubalim, d'attendre pendant des heures, la Gemara te dit quoi faire. Shabbat, c'est la référence de toutes les bénédictions. Mais si vraiment ça ne va pas dans ta vie, va à la Beth Knesset, dis Amen, Yehe, Sheme, Rabba de tout ton cœur. Car dans le mot Amen, je vous ai dit tout à l'heure, il y a la valeur de toute la Torah. Comment? Vous avez remarqué que, si on devait rentrer un petit peu plus profondément dans le sujet du mot Amen, dont les initiales forment El Melech Ne'eman, c'est-à-dire adhérer à Dieu fidèlement. Adhérer vers Hachem de façon fidèle. Car aimer Dieu, comme on l'avait déjà expliqué, c'est rester fidèle. Quand on aime, on reste fidèle, de peur de blesser ou de peur de perdre. Sur ce, quand on a le mot Amen dans la bouche, on possède la réparation des deux mondes et vous allez comprendre comment. Vous avez remarqué que quand on dit par exemple le Kaddish, on dit le Kaddish. Idgadal ve itqadash shemeh rabba. Maran Ben Ishraï explique dans le Chod Ben Ishraï que une des kavanotes prises sur le Hari Akadosh est de comprendre que Idgadal, lo Idgadal, Idgadal, je profite de le rappeler, avec un guimel, et pas Idgadal, ve Idkadash. Idgadal ve Idkadash, c'est 5 et 6. 5 et 6, ça correspond à quoi? He et Vav. D'accord? Idgadal ve Idkadash shemeh. Shemeh, c'est écrit comment? Shin, Mem, Yud, He. Malheureusement, dans certains sidurim, c'est mal fait. C'est marqué Shin, Mem, He. C'est non nachon. Shin, Mem, Yud, Ke. Et après, il y a marqué Rabba. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre tout de suite. Qu'est-ce que le Amen et pourquoi c'est si important? Dans la faute originelle, le nom de Dieu, le nom tel qu'il était écrit, le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, de Yudin, était composé de façon shalem. Qu'est-ce qu'a fait le Yetzer Hara? Il est venu et il a coupé le nom de Dieu en deux. Il les a séparés. Le Yud-Ke est resté en haut, le Vav-Ke est tombé en bas. Nous sommes donc venus réparer quoi? Venus chercher quoi sur terre? Le Vav et le Ke. Donc, faire grandir et sanctifier le nom de Dieu. On est bien d'accord? Du mot Idgadal, faire grandir le nom d'Hachem, Ve Itkadash, sanctifier le nom d'Hachem par nos actions et nos mitzvot, Am Segula l'Hachem, un peuple remède pour dévoiler la Kedusha de Dieu sur terre, comme on l'a vu à Pessah, où Dieu dit c'est par les plaies d'Égypte pour les enfants d'Israël que je me ferai connaître vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des nations du monde, Micha Mocha Balim Hashem, comme l'a dit Pharaon, oui. Eh bien, à partir de ce moment-là, on voit que notre tikkun à nous, c'est de retrouver la colle qui pourra scinder
et réparer le monde, c'est-à-dire remettre le Yud-Ke vers le Vav-Ke. Et c'est quoi la glu qui permet de renouer l'un vis-à-vis de l'autre? C'est quoi? C'est le Amen, tout simplement. Maintenant, on vient de comprendre la Gemara. Ce qui fait que quand tu viens et que tu répares la raison pour laquelle tu es né sur terre, c'est-à-dire pour répondre Amen de tous tes forces, de tous tes moyens, on verra qu'est-ce que cela veut dire de toutes tes forces et de tous tes moyens. Quand tu viens et que tu dis Amen, tu fais tout simplement quelque chose de magnifique vis-à-vis du monde d'en haut et du monde d'en bas. C'est que tu recolles le Yud et le Ke et le Vav et le Ke, c'est-à-dire les deux lettres d'en haut sont recollées aux deux lettres d'en bas et tu fais donc venir quoi? La Géoula. Et maintenant on comprend pourquoi la Gemara nous dit tout celui qui dit Amen Yehe Shemeh Rabba. Shemeh Rabba, ça veut dire sauf le nom de Dieu est grand. Comment il est grand? Parce que maintenant on a réussi grâce au Amen à rapporter les 5 lettres et les 6 lettres de Vav et de Ke au Shem Me Shem Yud Ke, donc il est Rabba. Rabba veut dire quoi? Grand. Ça veut dire que quand on fait le Kaddish, on fait la réunification des 4 lettres grâce à celui qui répondra Amen. D'où l'importance de faire extrêmement attention, comme vous le savez tous, de ne jamais parler dans une bête à Knesset. Jamais parler dans une bête à Knesset, et surtout pendant le Kaddish. Parce que, comme on vient de le dire dans la Gemara, tout celui qui répond Amen et Shemeh Rabba, même si maintenant il avait des xérot kashot, il a eu des décrets sur lui, le Masach Nasa, le Hanivel Lechem, ça va pas avec l'un, ça va pas avec l'autre. Si tu viens à la Beth Knesset, pas de façon occasionnelle, si vraiment tu fais tchouva, tu viens à la synagogue avec ton cœur, comme un fils qui parlera avec son père, Amen Yeh Shemeh Rabba, et là la kavana de renouer les 4 lettres du tétragramme, oui, pour réparer le monde, tu te replaces dans l'histoire de Bereshit avant la faute. Puisqu'avant la faute, le nom était complet. Donc si tu as la kavana de le mettre complet dans ton esprit, tu passes de l'homme qui est venu réparer, donc les xérotes, les décrets, à l'homme qui n'a plus besoin de décrets. Donc tu repasses avant. C'est pour cela que nous, malheureusement, on passe par un système où le nom de Dieu, malheureusement, porte un habit. Car le tétragramme, le Yud Ke Vav Ke, ne se lit pas comme on ne prononce pas comme on le lit. Mais on va lui donner un habit. Comment s'appelle cet habit? Ado, plus loin, Naï. On est bien d'accord. Qui n'est autre que l'habit. Donc, qu'est-ce que représente le Yud Ke Vav Ke? Le nom qu'on ne peut pas prononcer parce qu'on est trop impur, on est trop imparfait pour l'instant pour le dire. Mais, par contre, on va lui mettre un manteau. Le Shem Adnout. Et combien ça fait Adnout? 65. Et Yud Ke Vav Ke? 26. 26 et 65. 91, Gematria Amen. Ce qui fait que quand on est capable de dire Amen avec les kavanot, on est capable de mettre le manteau d'Hachem sur ses épaules. Entre guillemets. Dieu n'a pas d'épaule, n'a pas de manteau, c'est une métaphore. Mais on est capable de réunir le monde d'en haut et le monde d'en bas, et en fin de compte, qu'est-ce qu'apporte le Amen? Le Shalom. C'est pour ça qu'à chaque fois que l'on dira une bénédiction, chaque fois que l'on fera une action, chaque fois que nous aurons l'occasion de pouvoir le dire, on dit Amen. Quand tu veux que quelque chose arrive, tu dis Amen, parce que Amen, c'est l'ange par excellence. Comment s'appellent tous les anges de la création du monde? Michael, Gabriel, Uriel, tout ce que tu veux. Ils ont tous un surnom. Ils s'appellent tous Amen. Pas en français, hein. Ils s'appellent tous Amen, en hébreu bien entendu. Okay? C'est pour cela qu'on doit faire très attention. Surtout les femmes, quand elles viennent aussi à la Beth Knesset. Toujours en train de papoter un petit peu à droite, un peu à gauche, c'est normal. Beth Knesset, c'est la maison du rassemblement, on est content de se voir. Mais malheureusement, les gens oublient très souvent la pureté d'une Beth Knesset. On ne dit pas de choses profanes dans une synagogue. Tu dis que des choses qui soient dans la Kedusha, comme t'es belle, c'est quoi ton nouveau coiffeur, quel rapport? Sors dehors. Va parler dehors pour parler de ça. Ici, tu es devant le roi des rois. Le roi des rois, il ne veut pas qu'on parle d'autre chose que ce qu'il y a de plus cher à ses yeux, ça veut dire la Torah. Fais attention. Pourquoi? Parce que tout comme ton Amen viendra te sauver des pires décrets, si tu ne le dis pas, ça vient t'apporter les pires choses. Il y a une histoire qui est racontée dans le livre Avatraïm, que d'ailleurs, Nissim, avec Assis Ayakar, tu avais raconté une Seuda Shlishit ici même, de ce personnage comme ça, un vieux tzaddik qui vivait, je crois, en Pologne, si tu me rappelles bien l'histoire. J'ai lu cette histoire, moi, il y a plus de 15 ans, dans le livre Avatraïm. Mais il rapporte ce vieux rabbin comme ça, un tzaddik nistar, qui a été emmené par le roi et qu'on a pendu. Et sans aucune raison. Et ce tzaddik-là, avant la pendaison, s'est mis à jeûner 3 jours. Il voulait absolument savoir dans les cieux, mais pourquoi un tel décret m'est-il tombé sur la tête? Et on lui a dévoilé comme ça qu'un jour, il était à côté d'une jeune fille de 7 ans
qui était Barda'at, qui savait pourquoi elle faisait les brachas, et qui avait fait une bénédiction sur un verre d'eau, et qui avait dit Shakol Niya Bidvaro. Oui. Et lui, il n'avait pas dit Amen. Et ce Amen-là, qui n'a pas été prononcé, a été une xéra pour lui, et l'a condamné à mort. Alors ça paraît complètement ahuri d'entendre des choses pareilles. Surtout quand on parle d'une histoire qui a 200 ans. Bah, Walt Disney. Mais il y a une histoire ici, il n'y a pas tellement longtemps à Tel Aviv, qui elle par contre a fait couler beaucoup d'encre pour le Amen. Il y a une jeune fille, une jeune femme, non c'est une jeune fille, elle devait avoir 12 ou 13 ans, tout le monde connaît cette histoire, hein, qui a pris sur elle pour que sa mère guérisse de faire un éder. Et c'était quoi son éder? Donc elle a fait un vœu, que si sa mère guérissait du cancer, elle ne mangera ni ne consommera jamais rien s'il n'y a pas quelqu'un pour dire Amen à sa bracha. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la difficulté de prendre un tel néder. Mais comme sa mère a été condamnée, elle a fait ce néder, et Mina Shamaim, je ne rentre pas dans le compte divin, mais en tout cas, sa mère a été guérie. Et voilà qu'un après-midi comme ça, elle rentre à la maison, et elle avait vraiment très 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 soif, il fait très humide à Tel Aviv, et en même temps très chaud, donc elle avait très très soif, et elle voit personne à la maison. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie un petit peu à droite, à gauche, elle attend, puis comme elle voit qu'il n'y a personne, elle n'entend pas de bruit, elle prend le verre d'eau, puis elle va sur le balcon, espérant trouver quelqu'un, voisin, autre chose, pour dire, monsieur, je vous en prie, dites bracha, dites amen à ma bracha pour que je dise amen, pour que je puisse boire, pardon. Et qu'est-ce qu'elle fait? En sortant dehors, elle voit son petit frère, c'est pas une blague, qui était bécoché en train de tenir, les mains qui tremblaient, il a chuté du balcon, et il se tenait comme ça, il était tellement terrifié qu'il n'arrivait plus à parler, et il lui a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'elle est partie dehors pour trouver quelqu'un qui répondrait amen à sa bracha, et elle a trouvé son petit frère, à la maison, qui était comme ça entre le ciel et la terre, pendu au balcon. Oui, vous connaissez cette histoire, Nachon? Et elle lui a sauvé la vie. Comme quoi qu'un amen peut sauver la vie. Donc c'est une histoire récente, il n'y a pas tellement longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 ans de cela. En tout cas, elle a été contée dans toutes les yeshivot, pour vous dire que Bezrat Hashem le fait mitzvah, goreret mitzvah. Quand tu viens pour faire une mitzvah, elle engendre encore une autre mitzvah. Elle va chercher quelqu'un pour dire amen, elle a sauvé la vie de son petit frère. Besachakol. Et il y en a bien d'autres comme ça, des histoires. Donc on voit ici que le mot amen est d'une importance capitale, pas simplement pour la réparation de nous-mêmes sur terre, faire des mitzvot, partir avec ce monde et on dirait Bezrat Hashem, voilà les mitzvot qu'il a fait. Non, parce que le mot amen, ce n'est pas simplement pour toi, ça répare les mondes. J'ai posé un jour une question, à savoir, qui est le plus grand? Celui qui va dire une bénédiction pour boire ou celui qui va dire amen? Vous vous rappelez de cette question? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré mine mezonot, Shakol ya bidvaro, Boré peri haet, Boré peri ha-adama. Peu importe la bracha qu'il fera. On dit que le mec, il vient, il a Amen. Il a dit Amen. Qui est le plus grand d'entre eux? Et pourtant, celui qui a dit Baruch ata Hashem, il a déjà 3 mitzvot. 3 mots, c'est 3 mitzvot. Elokeinu melech haolam, c'est encore 3 mots, ça fait 6 mitzvot. Shakol niya bidvaro, ça fait encore 3 mitzvot, ça fait 9 mots. Et le petit Amen l'emporte la main haute. Pourquoi? Parce que Amen, c'est toujours gratuit. Celui qui a dit sa bracha, il va manger quelque chose. Tu ne fais pas une bracha stam. Donc automatiquement, tu en profites. Donc ta bracha, combien même tu vas la faire de tout ton cœur, elle sera jamais 100% le Shem Shamaim, parce que malgré tout, il y a un profit. Même si elle est vraiment le Shem Shamaim, parce que la personne va manger pour dire la bracha. C'est grande sadique. D'accord? Il va pas, parce qu'il mange, il va dire la bracha, mais il va, tiens, donne-moi une banane pour dire Boré Peri Adama, par exemple. Oui? Malgré tout, il profite de quelque chose. Par contre, celui qui est en face et qui dit Amen, lui, je tabarre chez mon lahad, il a un srout qui est tellement important que il pourra prendre une mitzvah et pourra dire à Dieu, moi j'ai dit Amen, mais j'ai rien gagné, ni j'ai goûté, ni j'ai vu, ni shum davar, et reparti autour. Malheureusement, il y a dans la mitzvah des pièges qui se cachent. Dire Amen, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui ne savent pas le répondre. Il y a des gens qui ne savent pas répondre. En général, ceux qui ont une très très bonne prononciation en hébreu, au niveau de la lecture, sont les Tunisiens et les... Ils disent aussi les Yéménites. D'accord? On ne dit pas Vav, on dit Waouh, par exemple. Quand c'est un Tunisien un jour qui a vu quelqu'un, il dit Waouh. Il croyait que c'était Waouh. D'accord? C'est un peu relou, mais c'est pas grave. J'ai entendu, dans certains endroits, des gens qui disent Amin. Faut faire très attention. T'as entendu ça aussi? À Natania, Amin. Amin. Je disais Amin Dada, je kunje. Je disais Amin. Ne dis pas
Amin, on dit Amen. D'abord, hein? Omen. Top, c'est que Dieu les aide. On ne dit pas Omen, on dit Amen. Nekuda. Et il y en a qui disent, quand on a un accent très français, vous avez remarqué, ils ne disent pas Amen, ils disent Amen. Amen. T'as pas entendu? Bon, des fois, tu entends Amen. Il n'y a pas de E. Hein? L'hébreu ne comporte pas le mot E, ou la lettre E. Il n'y a pas de E. On dit Amen. Alors, il y a ce qu'on appelle des Amenim, dans la halakha, qu'on appelle Amen Yetoma. Vas-y, Yetoma. Des Amen qui sont orphelins. Pourquoi? Bien, par exemple, tiens, Asher Cohen, ici présent. De Lyon, côté de Panthère. Tous les matins, il vient. Je sais pas. J'ai envie de parler ce matin ou quoi? Amen. Non, c'est pas Amen, c'est Asher. Il va dire une bénédiction. Alors maintenant, on dit une bénédiction à voix haute, doucement. Baruch. J'entends pas très bien. Et voilà que moi j'attends et je dis Amen. La question de ce qu'on appelle un Amen Yetoma, dans l'exemple que tu viens de faire, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Combien de temps pouvons-nous attendre entre le moment de la bénédiction et le moment de la prononciation? C'est-à-dire qu'on se doit de définir dans notre réaction à qui se rattache ce Amen-là. Ce qui fait que si j'attends plus de 1 seconde et demie entre le moment de ta bénédiction et le moment où je dis Amen, ce Amen-là, il ne sait plus à qui il appartient. Donc ça s'appelle un enfant, un ange, qui dit « Et moi, j'appartiens à qui ?» Ça s'appelle Amen Yetoma. C'est pour cela qu'on doit faire extrêmement attention, quand on vient pour dire une bénédiction, de dire Amen spontanément. Donc, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro, Amen. Et ne pas répondre un petit Amen. Shalom Alecha Rabbi, c'est à peu près le temps de 3 secondes. Mais dans le cas de Amen, j'ai entendu du gendre du Rav Ovadia Yosef, le Rav Boutboul, que c'est 1 seconde et demie au maximum. Puis j'ai entendu dans un de ses shiur, il expliquait que le Amen Yetoma, il doit être relié normalement explicitement. Alors c'est vrai que ce que tu dis par Shalom Alecha Rabbi, c'est le temps que l'on donne par exemple pour l'hésitation d'une bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. C'est quoi sur ça? Adama b'repereaetz. Tu vois, pour que cette bracha soit reliée au sujet principal. Qu'est-ce que tu vas dire comme bracha? C'est le temps de Shalom Alecha Rabbi, soit à peu près 2 secondes et demie, 3 secondes. Ah ben le Amen, il a un digne de Yetoma. Et ça, il faut faire très attention, que quand on entend une bénédiction, de dire immédiatement Amen. Et de fait de ne pas le dire, ça peut provoquer des dégâts. Donc j'en profite une fois de plus pour ceux qui sont à la synagogue. Des fois, à Dieu préserve, il y a le Kaddish qui est une des prières les plus élevées que Dieu nous ait donné en cadeau. Et les gens, ils parlent. Mais tais-toi. Après, on se demande, je sais que je ne veux pas plaire aux gens, mais encore une fois, je ne suis pas là du tout pour vous plaire. Je suis là pour vous enseigner une Torah de vérité, une Torah référencée. Et j'insiste énormément sur cela. Mais après, on sort dehors, on se dit, je ne comprends pas, ça ne va pas en ce moment, tout s'effondre à la maison, ça ne va pas. Mais arrête de parler à la synagogue. Les gens n'arrivent pas à le piger, ça, c'est incroyable. Quand tu vas à une bête à Knesset, oui, après tu dis, ouais, mais les rabbins eux-mêmes, ils parlent. Mais ils rendront des comptes. Imen ani li mili, il y a marqué dans le 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Amar Hillel Hazaken. Imen ani li mili, je ne suis pas pour moi qui le sera. T'inquiète pas, le rab ne sera pas pour toi. Occupe-toi de toi, étudie tes livres, mets-toi dans ton monde, dans la société, ne sois pas un homme sectaire, mais fais attention à ta vie. Quand tu viens dans une bête à Knesset, à partir de ce moment-là, ma anora ma komazé. Ici, tu rentres dans un endroit où il faut avoir de la hirat shamaim. Mets-toi dans ton coin, souris à tout le monde, shalom alechem, tu vois. T'entends le Kaddish, sheket. Au moins pendant ces moments-là, la Torah, le Kaddish, et surtout la Chazara de la Hamida, quand les gens, le Chazan, il recommence la Chazara, alors tu dis, ouais, moi j'ai prié. Mais tu sais pas que la Chazara est beaucoup plus forte et beaucoup plus élevée, beaucoup plus importante que ta propre Hamida. Mais tais-toi. Et à part cela, si on a dit que s'il y a un ange blanc sur terre qui s'appelle Musclor et qui est tellement grand, c'est quand tu dis Amen. Mais quand tu parles et que le Chazan, il dit Bonne Yerushalayim, dis Amen, parce que ton Amen, il peut rapporter une pierre sur l'édifice de la reconstruction du 3e temple. Arrête de parler. Tu as 6 jours dehors pour parler. Qu'est-ce que tu parles à la synagogue? Et les gens n'arrivent pas. Pardon? Birkat Kohanim, mais ça n'arrête pas. Dis Amen. Amen. Vous savez pourquoi une fois Rabbi Moshe Ederi, il m'a dit que
quand on était capable de dire une bracha et qu'on répond Amen, si l'ange du Amen, responsable du Amen, il passe à ce moment-là et que lui il répond Amen aussi à ta bracha, oui, peu importe le mazal, peu importe la réparation, peu importe ton gilgoul, ta réincarnation, si cet ange a dit Amen, tu l'as. C'est que si tu as des bonnes paroles tout le temps dans ta bouche, tu es tout le temps positif, oui, et que cet ange passe à ce moment-là, et ça peut arriver, et il dit Amen, ça vient. Des fois on se demande comment il a gagné ça. Ben, comment il a fait? Je comprends pas, celui-là il n'est pas tout à fait sadique, il a eu une bonne parole, l'ange est passé, il a dit Amen, il l'aura. C'est un étratson, ça s'appelle? Ça s'appelle exactement, un moment de... pas exactement, c'est vrai que c'est un étratson, il n'y a pas de hasard si cet ange il passe à ce moment-là, mais il aurait pu passer quand l'homme aurait dit par exemple, je peux plus te voir. Et il aurait condamné la personne de plus jamais le voir. En d'autres termes, il y aurait un conflit provoqué par quoi? Parce qu'un mois avant, une personne a dit je peux plus te voir et que l'autre a dit quoi en face? Amen, cet ange qui passe. Bien entendu, tout ce qui existe dans le positif existe aussi dans le négatif. Un enfant qui naît kadosh, il a rendu sa mère impure. D'accord? On voit que les opposés complémentaires sont toujours voisins. Shrina, l'un avec l'autre. Shachen, l'un avec l'autre. On est bien d'accord. C'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention quand on a l'opportunité de dire Amen, de ne pas parler, mais tais-toi pendant ce moment précis de ramasser cet extraordinaire loto, cet extraordinaire mitzvah qui peut te sauver la vie. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on fait. On parle constamment, et même pour vous dire à quel point, le Rav Ovadia Yosef met en garde. Il dit, par exemple, pour la mise des tefilines de Rabbeinu Tam. Vous savez qu'aujourd'hui, on se doit tous, Be'ezrat Hashem, de mettre les tefilines de Rashi. Ça, c'est pour tout le monde, puisque la halakha a été basée selon Rashi et non pas selon Rabbeinu Tam. Donc, Rabbeinu Tam ensuite. Et il y en a qui mettent les tefilines pendant la Chazara. Je me souviens une fois, mon Rav Gerbian Shlita, Yerushalayim, Hashem Hayeu, il s'est arrêté net un jour, il a dit aux gens, ça suffit, faites des avérotes. Ah, je mets Rabbeinu Tam, elle est belle. Il dit, non, pas pendant la Chazara. Parce que pendant que tu mets tes tefilines de Rabbeinu Tam, pendant la Chazara, tu ne peux pas parler. Même si dans l'absolu tu peux parler, parce que ça n'a pas le même dit, tu n'as pas dit bracha dessus. Bon, ok. Mais en revenant à ce que nous disions, quand tu mets tes tefilines et que tu fais tes 7 mondes, d'accord? Chesed, Gevura, Tiferet, On, Netzach, Yesod et Malchut. Ensuite tu le mets là, ensuite tu mets la tête. Tu ne parles pas en général. Mais si tu ne parles pas, le Chazan, lui, Baruch Ata Hashem, Gal Israël, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, tu réponds Baruch Hu, Baruch Shemu, tu réponds pas, tu perds. Et tu réponds pas Amen, tu perds. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. C'est pas le moment de les mettre. Quand est-ce que tu mets ça? Juste avant le Sefer Torah, si c'est le lundi ou le jeudi, ou juste avant Ashriya Shvevetecha. Et c'est pour ça qu'il est bon de placer là-bas. Le Rav, en d'autres termes, dira les halachot, le temps de laisser les autres mettre Rabbeinu Tam. Pourquoi? Parce que si tu mets tes tefilines pendant la Chazara, tu fais une super belle mitzvah, kol hakavod, mais sur le dos d'une avera. Une fois de plus, Robin Hood, tu voles aux riches pour donner aux pauvres. T'as pas le droit de faire ça. C'est pour cela que c'est très important de respecter les aménimes qui nous sont donnés, parce que je ne sais pas si vous comprenez, il y en a même qui disent que, il y a certains raves qui disent, poskim pardon, qui disent que on doit faire 100 brachot par jour, 100 bénédictions par jour, et que si on n'y arrive pas, eh ben on peut répondre à la bracha de quelqu'un d'autre, puisque tu dis Amen, c'est toi qui clôture. Vous savez que celui qui finit mitzvah prend toute la mitzvah. Donc le fait de répondre constamment Amen, il y en a qui disent, c'est pas l'opinion de tout le monde, que le fait de dire Amen à une bénédiction, tu lui prends sa bracha pour toi, et tu rajoutes sur ton lot de 100 bénédictions à dire par jour. Par exemple, d'où l'importance de se dire Amen. D'où l'importance que quand on est à table, quelqu'un fait une bracha, on doit dire Amen. Il y a des moments où on ne doit pas répondre Amen, et on ne doit même pas faire de bracha à voix haute. Quand par exemple il y a un shiur. Les gens qui ne connaissent pas bien les lois juives, le Rav fait un shiur, tout le monde est en train d'écouter, lui il vient, il prend son mésonote, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Putain, il montre ce qu'il va manger, attention, dans le cas où tu n'as pas vu, il te montre comme ça. Regardez ce que je vais manger. Boremine mezonot, amen. Ya Baba, tu viens de faire un bitul Torah pour rien. Tu viens de faire un bitul Torah, tu viens d'annuler la Torah, pourquoi? Pour ton amen. Mais tu ne sais pas qu'un mot de Torah, c'est tous les aménim du monde. Le Talmud Torah, Keneget Kulam, l'étude de la Torah prévoit à tout. Donc c'est pas dans tous les cas, il faut demander à un rave quand est-ce qu'on doit faire les choses, de quelle façon on doit faire les choses. Il existe un autre amen, qui lui par contre s'appelle amen chatoufa. Mazel Artof en hébreu, il a été... Et ça par contre c'est quelque chose de terrible qu'on voit partout. Et des fois c'est insupportable. Mais c'est de la faute des fois du chazan. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Mazel Artof, je passe et je le prends, à toute vitesse. Exemple. Et ce aménim-là, ce amen-là, lui aussi, peut être non seulement falsifié, mais de qui plus est, il peut avoir une place, au lieu de créer un ange blanc, il crée un ange noir. Comment? Un homme averti en vaut deux, je ne sais pas que je sois négatif dans mes shiurim, mais moi j'enseigne le bon côté et le mauvais. Et là on est dans le côté un peu obscur de la Obi-Wan. Alors je vais m'expliquer. Il y a des gens qui font la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya, Amen.
vite varo, laisse-moi finir ma bracha. Et très souvent ça arrive. Amen. Attends que la personne finisse. Écoute. Amen. Non, j'ai pas dit rabat. Attends. Batal hatof et amen. Ce amen là, comment il a été créé? Il est pire que Yatom. Yatom, il est créé complètement. Seulement, il ne sait pas à qui il appartient, à quel bracha il appartient. Mais alors, celui-là, il est carrément coupé. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, ce amen là, quand il arrive devant Dieu, il y a marqué les anges tremblent devant le trône divin le jour de Rosh Hashanah. Mais pourquoi un ange, il va trembler? Il n'a pas de libre arbitre. Mais il tremble parce qu'il ne vient pas complet, il vient avec une tête coupée. Tu lui as coupé la tête. Pourquoi tu dis amen avant l'heure? C'est pour ça que des fois, dans la Chazanout, quand le Chazan, il sait vraiment prier, quand c'est un Chazan qui est responsable, qui n'est pas là pour faire entendre sa jolie voix, c'est important d'avoir une jolie voix. C'est important, il y a des lois pour être Chazan. Il faut être haut de taille, avoir une jolie voix, être irréprochable, avoir une bonne réputation. On n'est pas là pour faire un cours sur la Chazanout, mais et surtout savoir parfaitement prononcer, avoir l'idée des mots dans l'esprit pour pouvoir sortir le tzibour, le kaal, l'assemblée Yedechova, pour les comprendre à l'intérieur, et pas le mec qui dit une bracha, il pense à un film. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important d'avoir ces notions-là, mais surtout une notion importante. L'ifner hiver, l'autre iter mirchol. Devant l'aveugle, ne met pas des obstacles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bracha, par exemple, dans Rosh Chodesh, ou une bracha qui va être longue, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il continue, il fait Chazanout. Et les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Amen, comme à Rosh Hashanah, Yom Kippourim, où le Baruch Ata Hashem de l'Amida est beaucoup plus long, d'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il traîne. C'est pour ça que c'est très important. Par exemple, même pour... très souvent, ça arrive, regardez bien, quand on fait la Chazara de Ma'in Sheva le vendredi soir, Baruch Ata Hashem et Kadesh à Shabbat, d'accord? Très souvent, entendez, les gens disent Amen avant le moment. Pourquoi? Parce que des fois, le Chazan, qu'est-ce qu'il fait? Mekadesh HaShabbat. Donc, à Shabbat, ils ont déjà dit Amen. Il n'a pas fini Shabbat. C'est 3 lettres. Shin, Bet, Taf. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme ça? Quand on a cette situation, on est Chacham. On dit, attends, moi, je ne veux pas la qualité sans la quantité. Et je ne veux pas la quantité sans la qualité. Mais ce qui est certain, c'est que la qualité vaut plus que la quantité. Il vaut un diamant que 100 cailloux. Qu'est-ce qu'on fait? Mekadesh à Shabbat. C'est pas à peine de faire parce que là, ils vont déjà répondre Amen et Amen et Amen et Amen et Amen. Et ça s'appelle un Amen Khatoufa. Donc il faut prononcer et finir les 3 lettres de ta bénédiction. Attends. Mekadesh à Shabbat. Amen. C'est pour. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc on avance. Donc ici, Maître Lamito, il nous met en garde donc, sur le Kaddish, sur la Haftara. Sur la Haftara, vous savez que on se doit aussi, nous les Sfaradim, comme le rappelle le Rav Ovadia Yosef Shlita, de répondre Amen. Quand on vient, qu'on fait la Haftara de Shabbat Kodesh, on se doit, Be'ezrat Hashem, de répondre Amen à la bénédiction. Kadesh Shabbat, Amen. Lui-même, pourquoi? 2 bénédictions qui suivent, à la deuxième, on doit répondre Amen. Il y en a qui te disent, bon, nous, on n'a pas le minac de le faire, et ainsi de suite. Il répond ici, il ramène ici quelque chose d'important. Vous savez que des fois, on a la Haskara de son père. Et le Baal Pele Yoetz, il donne une très bonne idée, il dit, fais attention à une chose. Des fois, les gens se battent. Ouais, c'est la Haskara de mon père, c'est la Haskara du mien aussi, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors on va monter pour dire le Kaddish, Yeshel-Hama, ou on va... Non, le Kaddish de la 7e montée, Mashlim, oui. Et les gens se battent, ou pour lire la Haftara. Alors il dit ici, sache une chose. Sache que de donner de la tzedaka à un Lomed Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est la date du Baal Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, c'est mieux que d'acheter à prix d'or une Haftara. Même si on sait que, Alpisod, si on veut honorer ses parents après la mort, hormis le fait de faire une bonne réputation sur terre, parce qu'il faut savoir que quand tu dis je fais ce que je veux, tu salis ta famille, tu salis ton épouse, tu salis surtout tes parents. Comme il y a marqué pour Rabbi Shimon Bar Yochai, Ashrei Yoladeto. Ashrei Yoladecha, heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Donc tu fais pas ce que tu veux, parce que quand tu dis je fais ce que je veux de ma vie, tu ternis l'image de tous ceux qui t'ont accompagné dans ce monde. D'accord? Le nid dans lequel tu as grandi. Eh bien, une des façons de respecter ses parents, c'est de lire la Haftara le jour du Yortzeit, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire de leur décès. Tu achètes cette Haftara-là. Et ici, le Baal Pele Yoetz, il dit, fais attention. Si des fois, pour X raison, il y a d'autres personnes qui veulent l'acheter, plus grand est de donner de la tzedaka à quelqu'un qui étudie la Torah et de répondre Amen à son Kaddish à lui. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, le Amen, il a cette force d'être toujours les Shem Shamaim, toujours l'Ishma. Et de ce fait, la personne, Be'ezrat Hashem, pourra faire monter l'âme de son père encore plus haut que s'il s'était battu pour pouvoir l'apprendre
et arriver à des mérivotes. Celui qui est mévater dans ce genre de situation, bien entendu pas, il a dit 100 shekels, moi je suis mévater. Non. 100 shekels montre que tu donnes de l'amour à cette mitzvah. Si tu vois que l'autre il insiste vraiment, mets-toi en retrait. Pourquoi? Chachamim il dit celui qui se met en retrait pour le shalom dans la Beth Knesset et pour faire un achatrouar, pas comme vous, vous êtes extraordinaire. J'ai jamais vu une synagogue comme ici, ou El Moshe, j'ai jamais vu ça. Vous vous battez pour acheter, une fois que vous l'avez acheté, vous le donnez à celui qui le voulait. Ashrechem, c'est une Baruch Hashem, Inematov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad, c'est Neemar Alechem, ça c'est pour vous. Mais celui qui sait se retirer pour laisser l'autre, qui sait être humble, qui sait se mettre en retrait pour laisser l'autre, il gagne 2 mitzvot. Celle de Oev Shalom, Rodev Shalom, et celle de celui qui l'a laissé prendre. Pourquoi? Parce qu'il est mévater pour le Shalom. Donc même quand l'autre il monte, le salaire il est aussi pour toi. C'est pas que j'ai laissé tomber parce que je ne voulais pas. J'ai laissé tomber parce que je voyais que ça prenait une mauvaise tournure, ça commence on commence à quitter le domaine de la Gdusha, c'est plus les Shem Shamaim, je me retire. Marloket qui n'est pas les Shem Shamaim, hein, c'est le pire Satan qui soit sur terre. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne sais pas si j'avais dit dans le cours du Shalom vérité, mensonge et vérité, mais le plus grand Yetzerara de la discussion, ça s'appelle la mauvaise foi. Donc quand tu as des discussions mauvaise foi dans une Beth Knesset, la personne ne peut pas reconnaître, tu fais des amalgames de 1940 à aujourd'hui, qui n'ont pas de rapport avec le sujet de maintenant, et ainsi de suite, c'est pas la peine de continuer la discussion. D'un goût d'Amirat Kadish Betzibour, ça on l'a déjà vu, Sharas Tibour Amot Filat Amen, la hache. Il rapporte ici la gravité des fois quand on va dans certaines Beth Knesset, tu vois dans le titre ici sur le côté il le rapporte, des fois dans certaines Beth Knesset, le Tzibour n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. Ce qui fait que si on sait, par exemple, que le Tzibour, l'assemblée ne va pas dire Amen, où les gens vont papoter à la synagogue, parce qu'on les a habitués à cela, bien entendu. Si les rabbanim sont les jugés, faisaient leur travail comme il le faut, et de dire de temps en temps sur leur pupitre, nous, Tzibour Kadosh, s'il vous plaît, un peu de silence, hein. Ça aurait été un petit peu ce côté pathétique et professeur dans une Beth Knesset et d'expliquer au Tzibour l'importance. Je ne les critique pas encore une fois, et si j'avais été à la place, peut-être que j'aurais été pire que cela, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que Baruch Hashem, ça fait des années que j'ai aussi bien à Yerushalayim que ici, que je m'occupe du public, du Tzibour. Et vous pouvez même vous-même en témoigner. On peut, quand on parle au Tzibour, on leur explique, hein, ce ne sont pas des ânes battés, l'importance de se taire dans une Beth Knesset, l'importance de répondre Amen, eh bien, ça suit, quoi, ça va. Les gens ne sont pas bêtes. Ils arrivent à réparer des ordinateurs, ils arrivent à entrer dans des sites compliqués de banques, de machins, trucs chouettes, ça va. Ils ne sont pas bêtes, tu leur expliques la gravité des choses, qui sort du cœur, rentre dans le cœur, et tu n'as pas peur pour ta place. À partir de ce moment-là, Bezrat Hashem, tout le monde est heureux, le Tzibour vient à la synagogue, Dieu te félicitera parce que tu as fait enfin ton boulot, non pas pour ton kavod personnel, mais parce que justement, c'est la raison pour laquelle les gens viennent à la synagogue, pour ramasser des mitzvot, et non pas, Chaz v'Shalom, pour ramasser des averot. Car tout comme dans une Beth Knesset ou un Beth Midrash, tu peux ramasser le maximum de mitzvot, tu peux perdre exactement tout ce que tu as ramassé. Comme c'est marqué dans Masechet Avot, tout celui qui rentre dans un Beth Midrash et ne fait pas ce qu'il a à faire, n'étudie pas la Torah, Yatsa Sraro Be'efsedo. Il ressort en perdant le salaire de sa venue. Donc c'est dommage. Tu viens à Beth Knesset, tu réponds pas Amen. Dommage, tu viens à Beth Knesset, tu parles. Non seulement tu n'as pas ramassé des fleurs pour Dieu, mais tu as ramassé des cailloux. Chaval, c'est dommage. Alors comment on fait? Si le Shaler Tzibour, c'est que les gens, ils sont pas ordonnés, ils vont pas répondre Amen, dans ce cas-là, comme le rapporte aussi le Maharal Ben Ishraï, si on sait que le public ne va pas répondre Amen, ou qu'ils vont commencer à parler, ou qu'ils ne sont pas tous chômeurs Shabbat, ils prennent la voiture pendant Shabbat, donc normalement, Al-Pi Al-Achai ne peuvent pas faire partie d'un minyan, même si on a un digne de Tinokot Shenishbu, qui aujourd'hui n'est plus d'actualité selon certains poskim, eh bien, Tinokot Shenishbu, ça veut dire que l'assimilation les a pris, ils ne sont pas vraiment responsables, c'est ça que cela veut dire. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a Tinokot Shenishbu, je ne suis pas sûr de cela. Mais quoi qu'il advienne, il est préférable de ne pas faire de Chazara. On fait directement la Hamida, hein, uniquement à Sipour. Il y a des moments où malheureusement, les gens, par mauvaise habitude, ne répondent pas Amen à des brachot. Pourquoi? Comme par exemple, Baruch Ata Hashem, dans la Mida, Amahazir, Shechinato, Letzion. Et comme on doit dire Modim, tout le monde répond Modim. Dans le livre Bat Haïm, Derech Hagav, là-bas ils le rappellent. Ils disent quelle grave erreur, il dit là-bas, pour ces gens du Tzibour qui disent Modim anachnulach. Mais non! Vous savez ce que ça veut dire Amahazir, Shechinato, Letzion? Amahazir qui ramène. Oui? Shechinato, c'est Shechina à Tzion. On parle de la reconstruction du temple, troisième temple qui descendra. On a dit que le Amen donnait une vie automatique à ce que tu venais d'entendre. D'accord?
Oui ou non? Donc quand tu viens, s'il y a un Amen d'Afka de toute la Mida, où tu dois dire Amen de tout ton cœur, c'est quoi? C'est Amahazir, Shechinato, les Tzion. Et dans les synagogues, partout où je vais, Amahazir, Amahazir, Shechinato Tzion, Modim Anachmarach. Mais non! Oui ou non? Même toi, tu ne le faisais pas. Ben maintenant, il faut le savoir. Dafka, si Amen, je dois répondre Amen de tout ton cœur, c'est à celui-là. Pourquoi? Là-bas, tu redemandes. S'il y a le Bet Amikdash, Bezrat Hashem, tous les problèmes partiront avec. On demande tout le temps pour notre santé, notre parnassa, notre shalom bayit, pour avoir des enfants, ce qui est complètement légitime. Mais ce qu'on oublie, c'est que si on a le roi des rois avec nous, on a tout qui vient avec. C'est pour ça que c'est un moment où on doit répondre Amen. Et après, Modim, on le dit, Modim Derabanan, on le dira debout, on n'a pas le droit de le dire assis, sauf si la personne ne peut pas se lever, bien entendu. Et on se prosternera et on dira Modim Derabanan, comme on a l'habitude de le faire. Mais d'abord, réponds Amen. Encore un Amen, ou malheureusement, qui passe à l'as. D'accord? Je voulais vous parler d'un autre sujet à propos de Amen et j'ai oublié. Vous avez des questions sur le sujet? Toutes sortes de Shetivot sur Amen, il y en a beaucoup, je peux entendre. Les Reshitivot sur le mot Amen. Ça veut dire comme vous avez dit El Melech Neiman ou des choses comme ça. Il y en a, mais je vois pas l'intérêt de les dire. Est-ce qu'on peut chanter le Amen? Des gens, des fois, ils font Amen. Non, c'est une excellente question. Il n'y a pas marqué Amen, c'est pas un Amen, et c'est pas un A allongé, c'est un normal. C'est pour ça que pour le Amen, on ne dit pas Amen, on dit Amen. C'est comme des fois, même pour le nom divin, on entend Ado, plus loin, Naï. Non, mais pitom, c'est pas marqué un Dalet Aror. Vous avez remarqué que quand la Torah veut qu'on prononce, par exemple, Shemar, elle le prononce avec un gros Aïn et Had. Elle prend avec un gros dalet, il n'a pas marqué Aleph, Amen, énorme. Et là, il est bon d'être simple, normal, humain. Hein. On dit Torah, Amen simplement. Quoi? Toutes les kriyat de Torah, tous les chazanim, avant qu'ils commencent la lecture du deuxième, ils disent déjà Amen. On dirait que ça prend toujours un petit temps. Si vraiment il le fait bien et qu'on voit bien que ce sont que 3 lettres, il n'y a pas de problème. Et après tout, n'oubliez pas une chose, c'est que le niveau le plus élevé de tous les niveaux qui existent dans les 4 mondes, qui part donc le monde de la Asiya, le monde de l'action, le monde de la Yetzira, le monde de la Beria, le monde de la Tzilut, ces 4 choses-là sont face à 4 mondes qu'on appelle justement les lettres. Ensuite, nous avons les voyelles, les tagines, les couronnes, et ensuite on a les tehamim. Le chant est très important. Un chazan qui ne sait pas prier en chantant, faut l'enlever. Il est très important et impératif de chanter. Seulement quand tu chantes, il faut faire attention de ne pas faire des bêtises. Il y a des minagim, je dis bien des minagim, même marocains, qui sont catastrophiques. Ou, comme le dit mon Rav à la Yeshiva, je ne sais pas qui leur a permis de faire ça. Na-a, na-a. Alors, ou ils sont à l'ulpan, ou ils ont un problème au niveau de la gorge, je ne sais pas ce qu'ils font, mais il faut arrêter ça. Il n'y a pas marqué na-a, na-a, na-a. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué nakdishar venaritzar. Qui te permet de, même le kaddish. Il arrive que souvent, mon Rav, il y en a qui vont te dire, écoutez, nous, on a l'habitude comme ça. Mais très bien, vos habitudes, il faut vérifier si elles sont bécédères. Minag ochot geinam, il faut vérifier. Ouais. Il y a des gens qui placent la mengina avant même ce qui a marqué dans le Kaddish. Idgadash, je mets rabat, je sais pas ce qu'il raconte. Mais il n'y a pas marqué V. Il y a marqué V une fois. T'es bègue, t'as un problème. Donc, tu as placé l'air avant le principe même de ce qui est marqué? Non. Ça s'appelle aussi faire une mitzvah sur le dos d'une avéra. Sous prétexte qu'on va faire un air pour faire plaisir à tout le monde, super, quoi, t'es pris pour une vache ou quoi? Un problème. Fais une chazanout qui soit claire. Quand il y a un vav, il n'y en a pas 2. Quand il y a un aleph, il n'y en a pas 3, pas 4, pas 5. Arrête tes bêtises. Fais une mangina qui soit matima bezrat Hashem en rapport avec les mots qui sont marqués et sois circoncis dans ta façon de prononcer. C'est pour cela que une fois, je vous avais raconté l'histoire du Hari Akadosh, d'un homme qui était venu le voir. Il lui a dit, Vaudarav, j'ai beaucoup de soucis en ce moment dans ma vie, parce que j'ai une avéra à réparer. Le Hari lui a dit, tu as autant d'avérotes sur le front qu'il y a d'étoiles dans l'espace. Alors il lui a dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, la façon dont tu prononces les lettres sont toutes collées les unes aux autres, et donc elles sont toutes métouches téchettes, toutes brisées, toutes éclatées. Donc comme ça, une étoile comme ça. Il dit, dans les cieux, on voudrait placer les mots tels que tu les as dit, seulement comme elles sont toutes défigurées, parce que tu prononces mal les lettres et parce que tu les prononces, comment ça s'appelle, pas mal les lettres, il les colle les unes aux autres. Oui, mais dans un Sefer Torah, quand les lettres sont collées, sont brouillées, exactement. Donc on voit que quand dans un Sefer Torah 2 lettres sont collées, qu'est-ce que ça fait? Tout le Sefer Torah est pas soul. Il lui a dit, toutes tes prières sont psoulotes.
Bien entendu, c'est un grand rab. Si quelqu'un démarre dans la vie, il fait tchouva, il ne sait pas prononcer, bien entendu, il y en a. Baruch ata Hashem, Asher barar banu mikol ha'amim. Baruch ata Hashem, Dieu est clair. Je ne vois pas de ça. Ça, c'est le début. Après 20 ans, j'espère que ça s'améliore un jour. Ezrat Hashem. On a parlé du Amen qu'on entend dans la Birkat Kohanim. Quand il n'y a pas de Le Amen dans la Birkat Kohanim, oui. Il faut répondre, enfin, le même statut que dans les autres Amen, il intervient aussi dans la Birkat Kohanim. Lorsqu'il n'y a pas de Kohen, on ne dit pas Amen, on dit Ken Yiratson. Effectivement, il y a des moments où on dit Ken Yiratson, Ken Yiratson, Ken Yiratson, et ensuite on dit Vesamu et Shemi al ben Israël vani avalchem, Amen. C'est minagim. Il y a des moments parce qu'il y a des Amen qui sont Ken Yiratson, on veut qu'ils aient lieu. Il y a des... La question c'est que le Ken Yiratson, est-ce qu'il a le même statut le même... Rien, il a le Amen. même statut que le Amen. Le Amen, c'est la Chotemet d'Hachem. Il n'y a pas de Ken Yiratson chez Dieu en tant que Chotemet. Autre question? Dans le cas où on aurait une hésitation pour répondre à Amen sur une bracha. Dans le cas où on a une hésitation pour dire... Alors, par exemple, très bonne question que tu poses. Rappelle-moi ton prénom. David. David Ayakar, il pose une très bonne question. Dans le cas où on ne sait pas quoi répondre, il est évident que quand on a un safek brachot laquelle. Puisque les amens que nous avons viennent d'une bracha qui elle-même vient des rabbanan. Prenons un exemple complet et important. Un homme rentre à la Beth Knesset. Maintenant, il n'a pas entendu le Idgadal Veit Kadash Shemei Rabba. Il n'a pas entendu le Kaddish. Mais au moment où il rentre, il entend Amen Yehe Shemei Rabba. Est-ce qu'il aurait le droit, lui, maintenant, il voit que toute la synagogue dit Amen Yehe Shemei Rabba. Ce n'est pas des débiles s'ils disent Amen Yehe Shemei Rabba. C'est qu'il a dit Idgadal Veit Kadash Shemei Rabba. Il n'y a pas de pantalon sans chemise, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit le dire. Il doit le dire. La réponse est il ne doit surtout pas le dire. Pourquoi? Parce que il ne l'a pas entendu. Le Rav Ovadia, il dit dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il dit? Yeh, Shemei Rabba Mebarach. Mais on ne peut pas donner de Amen à ce qu'on n'a pas entendu. C'est pour ça que c'est un crime. Comme je le dis, il n'a pas entendu. Il Gadal Vikal Shemei Rabba. Il ne peut pas dire Menei Shemer. Shniachat. Le Amen, il ne peut pas le dire. Il dira à ce moment-là, Yeh, Shemei Rabba Mebarach, l'Alam ou l'Alme Almaya. Mais le mot Amen, à quoi il va le raccrocher? Si tu ne l'as pas entendu, tu ne peux pas le dire. Et c'est pour cela que tu as raison, ta question est tellement belle. C'est un crime. Je dis bien un crime. Quand je dis c'est un crime, c'est un peu... façon de charrier l'histoire. Mais c'est presque un crime. Ouais. Quand tu as quelqu'un à côté de toi, et je ne sais pas pourquoi, quand ils font des brachot, il y a une rema comme ça qu'ils mangent, ouais, ils vont prendre un morceau de viande. Maintenant, tu manges avec quelqu'un. Tu veux prendre un coca. Je ne fais pas de la pub. D'accord? Tu dis? Mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que je peux répondre Amen? Je ne comprends rien. Et pire, des fois tu manges avec quelqu'un, il fait comme ça. Quel Amen tu vas répondre? Bah tu fais ça. Je comprends rien. Mais t'es fou quoi? T'as la possibilité de donner une mitzvah à quelqu'un, de faire monter très très haut, peut-être que grâce à ce Amen qui manquait sur sa balance, s'il avait un décret, écoutez bien ce que je vais vous dire, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais une personne qui avait un décret, il devait mourir. Oui, parce que sur la balance, en haut dans les cieux, la Vera l'a remporté d'1 point. Grâce à ta bénédiction sur un verre, tu peux lui sauver la vie. Donc quand il y a du monde, arrête de chupoter. Prends le verre. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Le Amen, il est tellement balèze, il est tellement celui-là, il est jamais au régime, l'Amen. Il est tellement gras que quand il monte dans les cieux, il vient sur la balance du mérite. Il peut te rendre la vie, tac, du bon côté. Alors arrête de faire des brachot chnana. Oui. Bien entendu, le mec il est au restaurant, Baruch ata Hashem. Non, sois humain, sois pas comique, t'es pas une caricature. Mais quand t'es avec des gens à table, oui, moi plus que ça, des fois quand je suis à table, je fais comme ça sur la table. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Avec le sourire, parce que les gens qui font la brachot de Tisha B'Av. Non, avec le sourire, c'est un srout. Le serpent a été puni par Dieu de ne pas faire de brachot. Lui, il ne fera pas de brachot. Toi, tu as le srout d'être un juif, de dire des bénédictions. Fais ta bénédiction. Oui. Si on sait qu'on a un auditoire qui ne va pas répondre Amen, est-ce que c'est pas un chilul Hashem de dire la bracha à haute voix et que personne Si dise tu Amen? sais que les gens ne vont pas dire Amen, moi j'ai l'habitude de dire fais ce que tu as à faire et laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, si... D'accord. Donc vous dites quand même la bracha à haute voix. D'accord. Mais encore une fois, moi je pense que la pédagogie doit intervenir là-dedans. D'accord. Faire bracha, rabotai, ta'anu, Amen. Faites-moi un kiff. Maintenant, si tu sais que les gens sont hostiles, ça veut dire que
Oh, va faire ton judaïsme ailleurs et tu sais qu'il y a des problèmes. Dans ce cas-là, encore une fois, on ne cherche pas le émet. Le émet, c'est de faire, moi je fais ce que j'ai à faire, toi tu fais ce que tu as à faire. Là, il faut être racham. Pour éviter les disputes, tu fais ta bracha dans ton coin. Je crois qu'on a appris dans la halakha que si on voit quelqu'un qui fait la bracha mais on n'entend pas, on doit dire amen quand même. Alors, si vraiment tu as pu distinguer clairement qu'il a dit la bracha, tu as le droit de répondre dans ce cas-là. Il y en a qui disent Bedi Avad, amen. D'accord? Tu aurais le droit de répondre dans ce cas-là précis. Je sais de quoi il fait, ce qu'il fait. Si on voit ce qu'il mange. Si c'est pas un gars. C'est si on voit ce qu'il mange. Si on sait si on sait qu'il boit un verre d'eau, on sait qu'il dit chiacole. Donc on peut C'est ça. Si on voit. Quel est le temps? Ah. Encore quelques minutes, s'il vous plaît. D'autres questions sur le mot amen? Comment dire, est-ce que ça peut arriver aussi au niveau de la montée de la Torah, Oui. quand les gens font la bénédiction, sous prétexte de parler de Torah, ceux devant toi ou derrière la porte, ils parlent de Torah, tu n'entends pas la bénédiction. Parce qu'ils parlent de Torah, tu leur dis de... Si tu n'as celui qui parle de Torah pendant qu'il y a la lecture de la Torah, fait d'abord une grave avéra parce que ça ne justifie pas. N'oubliez pas que le Satan sait aussi s'habiller avec des habits de Torah, hein, ne l'oubliez pas. Donc ce n'est pas référentiel par rapport à cela. Quand c'est la Torah, quand on étudie la Torah, quand on écoute la lecture de la Torah le Shabbat, on n'a pas à parler pour autant. Donc il est évident qu'on ne le fera pas, on ne doit pas parler pendant ce moment-là. Mais si tu n'as pas entendu la bracha, tu ne la dis pas. À partir du moment où tu n'as pas entendu la bénédiction, tu ne la dis pas. Toda Rabba. Tov. Une autre question? Non? Vous n'avez plus de questions sur le mot amen? Baruch Hashem. Tov. Alors on va s'arrêter ici. Même si, juste un instant, même si... Excusez-moi. S'il y a des rabbins qui parlent pendant le Kaddish ou pendant la Hazara de la Hamida, oui, des rabbins qui parlent pendant la Chazara de l'Amida, c'est pas des rabbins. vous pouvez leur dire gentiment, je comprends pas. Absolument. Vous devrez prendre l'exemple quand même. Non, absolument. Si on voit un rave par exemple, qui parlerait pendant la Chazara, donc ce sera un rave un peu âgé, Ça arrive. mais ça arrive. Moi j'ai vu des rabbanim bichlal quand j'étais à Paris, une jambe comme ça, en train de parler avec une femme pendant le Kaddish. Bon, ça arrive. Malheureusement, encore une fois, quand ta tête n'est pas bonne, le corps ne suit pas. Mais quand on a affaire à un raf, il faut faire par contre extrêmement attention de juger d'abord les kafsrout. Et peut-être que s'il parle, il y a un piquoir nefesh. Des fois, tu vois un raf qui parle pendant la chazara parce qu'il y a l'autre bout du téléphone qui veut divorcer immédiatement. Ils sont devant le Bedin. Il y a un point d'alacha. Anilo yodea. Donc d'abord les kafsrout. Mais tu fais Bezrat Hashem avec beaucoup de politesse. Mechila mikvodo. Mechila. Tu viens avec beaucoup de politesse. On n'arrive pas à entendre. Le rabbin, si c'est un bon rabbin, tu dis Mechila, vous avez raison, excusez-moi. C'est tout. Maintenant, si tu sais que tu vois maintenant vraiment des grands rabbanim qui sont en train de parler pendant la Chazara, hein, s'ils parlent pendant la Chazara, hein, c'est que ce qu'ils font est certainement plus important. Nilo Yodéa. Moi, ce que je sais personnellement, c'est que si je vois un rav qui parle pendant la Chazara, j'irai le voir gentiment en lui demandant de sortir. Mais encore une fois, moi, je suis moi et toi, t'es toi. Non, je plaisante. Hein. non, mais ce qui compte, encore une fois, malheureusement, dans certaines contrées, parler dans les synagogues fait partie d'une culture, c'est tout à fait normal. Et, comme il dit mon rav, ils appellent ça Mifgash Shaoul. Vous savez, l'endroit où j'ai fait la fête en Israël, là-bas on s'assoit, on parle. Ouais, shawarma, là-bas on va s'asseoir. On se parle à la synagogue. Alors comment ça va le travail, André? Alors comment ça va ta femme? Peut-être comment elle va sa femme. Oui. Donc il faut faire extrêmement attention à tout ça. Et ce qui compte, c'est de profiter un maximum pour ramasser une mitzvah aussi simple que le Amen, qui rapporte tellement gros dans la vie d'un homme dans ce monde et surtout après son départ. Je suis